Les dépenses sociales excessives sont à l'origine de tous nos maux pour certains. Elles pénalisent au premier chef les entreprises, notamment les plus exposées à la concurrence internationale. Pour d'autres, c'est une hérésie. Les transferts ne sont pas des dépenses comme les autres. Elles ne font que réallouer des flux monétaires au sein de l'économie dans un jeu à somme nulle. Les assimiler à un coût est une erreur. La terminologie charge pour parler des cotisations sociales est bannie du vocabulaire. Il s'agit de revenus différés, de dépenses socialisées qui, in fine, pèseront sur les ménages, qu'elles soient prélevées en amont au niveau de l'entreprise ou en aval si l'on a recours à une assurance privée. Elles produisent de surcroît un actif immatériel, de la sécurité, de la stabilité, de l'équité qui stabilise les anticipations des agents privés, favorise la natalité, etc. Tout cela n'est pas seulement affaire de religion économique. Essayons de regarder les faits sans trop de passion. Derrière le premier discours sur l'excès de protection sociale qui nuit à la compétitivité, il y a un certain nombre de faits bien établis. 1. Le poids record des dépenses publiques hexagonales en comparaison internationale, c'est bien connu. 2. Le constat que la dérive tient presque intégralement dans celle des dépenses sociales qu'il faut financer. 3. Le fait que le financement des dépenses sociales incombe largement aux entreprises, ce qui induit une surcharge fiscale. Il suffit de regarder le poids des impôts et des cotisations employeurs dans la valeur ajoutée des entreprises pour s'en convaincre. Principale tache noire qui s'ajoute à la myriade des impôts sur la production. 4. Ajoutons à cela la cascade des prélèvements qui pèsent au total sur le travail, entre les cotisations sociales employeurs, employés et l'impôt sur le revenu. C'est ce que l'on appelle le coin socialo-fiscal. Le tableau noir est achevé. Cette accumulation crée une désincitation au travail. On est à la racine du mal français. Peu d'entreprises sont aptes à affronter la concurrence internationale. Là encore, les données l'attestent. Et on a également un faible niveau d'emploi doublé d'une haute sélectivité du fait de toutes les charges qui s'abattent sur ce facteur de production. Ce raisonnement tourne rond a priori, et tout cela paraît frapper du sceau du bon sens. Mais c'est un peu court, en effet. On ne va pas payer de la même façon quelqu'un dont l'assurance est déjà prise en charge par la collectivité, dont l'éducation et la santé sont déjà prépayées par l'impôt, et quelqu'un qui ne l'est pas. Le vrai juge de paix, c'est combien coûte le travail à l'entreprise in fine. Les revendications n'étant pas les mêmes quand les dépenses d'assurance et d'investissement social sont prépayées ou non. C'est ce qu'enseigne la théorie. La charge de l'impôt incombe in fine aux ménages. Et le net après impôt doit logiquement être plus faible en France que dans les pays qui ne socialisent pas autant. C'est bien ce que semblent indiquer les données de l'OCDE. Le net après impôt et cotisation d'un célibataire dont le salaire serait dans la moyenne est plus faible en France que dans beaucoup d'autres pays développés. 2. Le coût du travail n'est pas en bout de course au top des pays développés. En attestent par exemple les indicateurs de coût du travail horaire dans l'industrie manufacturière que délivre Eurostat. De même pour les cadres sup dans le secteur manufacturier. Une étude du CAE montre que ces derniers reviennent plus cher à une entreprise allemande qu'à une entreprise française, leur coût voisinant celui observé aux Pays-Bas. Les choses sont donc plus compliquées. Il n'y a pas équivalence simple entre haut niveau de fiscalité et de transfert et compétitivité. Je ne suis pas en train de dire « circuler, il n'y a rien à voir ». On sait que le SMIC crée des rigidités, on sait que la concurrence accrue ne permet pas aux entreprises de répercuter des hausses de fiscalité sur leur prix de vente et surtout que nos coûts demeurent parmi les plus élevés des pays développés alors même que notre niveau de gamme n'est pas équivalent dans de nombreux domaines à ceux de nos compétiteurs. Sans parler de la concurrence frontale avec des pays sans institutions sociales. Faire croire en revanche que la diminution des transferts serait la panacée exclusive de tous nos maux relève de la fausse évidence.